Donc essayez de sélectionner les deux formes et copier, donc commande C bien sûr, édition copier, puis dans InDesign, on avait effacé les formes tout à l'heure, hein. Là on les colle, voilà, elles sont là, on dégroupe, objet dissocié, on a bien nos deux formes, et ça dans InDesign, faire des blocs à bord à zigzag comme ça, c'était pas possible. Donc on a dû appeler Illustrator à la rescousse. J'ai enregistré le document. Voilà. Je vais l'appeler 11G, pourquoi pas. Ok, alors on va sélectionner maintenant dans InDesign les deux blocs avec la flèche noire, il faut les englober. D'accord, ils sont tous les deux sélectionnés. Et on va importer une image dedans, fichier importé. Alors, dans le dossier, vous avez un dossier Links avec un koala dedans. Vous pouvez l'importer. Ok. Il est là, il est dans le curseur, on clique. Voilà, il est là. Ben, c'est pas ce qu'on voulait. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est pas ça, donc je vais annuler. Commande Z. Je voudrais que le koala, quand je vais le réimporter tout à l'heure, l'image aille dans les deux blocs, pas dans un seul des deux blocs. Vous voyez, comme si c'était deux fenêtres ouvertes sur la même image, en fait. Même si je les sépare comme ça, je veux que l'image du koala apparaisse à travers les deux, là. Voire même à travers 3 si je fais avec la touche Alt et je duplique. Voilà, je duplique là. Je lui mets une autre couleur, voilà. J'ai 3 blocs. Je veux que l'image du koala apparaisse à travers les 3 blocs. Même s'ils sont séparés comme ça. Comment faire? Un Pathfinder dans Illustrator. Ouais, ça pourrait se faire, mais regarde là si j'ai un autre bloc que j'ai fait dans InDesign. Le Pathfinder, je vais plutôt le faire dans InDesign en fait. Hein. Ah ben oui. Là, je viens de faire juste un cercle là. Voilà. Un autre là. Ok. Donc tout ça doit faire apparaître l'image du koala. Je sélectionne tout sur la page. Tous mes blocs, vous en avez que 2, c'est pas grave, ça marchera. Là j'en ai 5. Je vais dans Fenêtre, Objet et mise en page. Et alors je sais pas, vous avez peut-être pas vu que dans InDesign, il y a aussi un Pathfinder. Voilà. Et alors dans le Pathfinder ici, je vais dire que je réunis les formes. Là, c'est la première icône, addition. Voilà. Alors forcément, ils ont tous la même couleur parce que c'est un seul objet maintenant. Et là, si vous importez l'image du koala, elle arrive visible à travers tous les blocs. Et ça, c'est intéressant pour faire des effets spéciaux. Donc, je vous rappelle qu'on a sélectionné tous les blocs à travers lesquels on voulait voir l'image. Dans le Pathfinder, on les a réunis en un seul bloc, comme ça. Donc c'était menu fenêtre, objet et mise en page Pathfinder dans InDesign. Et vous avez l'image, vous pouvez demander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Vous pouvez double-cliquer. Vous avez l'image, vous êtes descendu au niveau de l'image, vous n'êtes plus au niveau des blocs. Et vous pouvez bouger l'image à travers. Voilà. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Puis après avoir double-cliqué et après avoir été au niveau de l'image, ben, outil de transformation avec la touche majuscule, je peux aussi agrandir, tourner, etc.
L'image a été importée en faisant fichier importer. Sinon, si tu utilises une image qui est déjà sur le document, c'est possible. Il faut aller la chercher déjà, il faut déjà que le calque qui contient cette image soit déverrouillé. Voilà. Il faut double-cliquer pour descendre au niveau de l'image. Ah mais là j'y arrive même pas parce que je suis sur un bloc texte. Là je vais aller juste... Ne pas verrouiller image flottante qui habille. C'est un peu plus compliqué quoi. Non, là on est allé chercher sur le disque dur. Mais je montre quand même que je peux aller dans un bloc image, double-cliquer, je suis au niveau de l'image. Je suis au niveau de l'image, oui. Je fais édition copier. Et là je vais sur mes blocs. Et je fais quoi? Édition coller dedans. Voilà comment on transfère une image d'un bloc à un autre, une copie d'une image d'un bloc à un autre. C'est le édition coller dedans. Voilà, elle est dedans. Je vais prendre l'outil de transformation manuelle et agrandir l'image. Ça ne marche pas parce que je ne suis pas au niveau de l'image. Il faut que je double-clique. Voilà, je suis au niveau de l'image. Voilà. Elle a un habillage, l'image. Elle a un effet d'habillage. Ok, donc je vais quand même enlever l'habillage là. Donc cette dernière chose que je viens d'expliquer, c'est juste parce que vous m'avez demandé, parce que tu avais fait l'erreur d'essayer d'aller chercher l'image qui était déjà sur l'autre page. Mais en fait, en faisant fichier importer, ça marche très bien. D'ailleurs, je vais la supprimer ici et faire vraiment fichier importer et aller chercher l'image sur le disque dur. Voilà.